Aujourd'hui, dans le balado ID3, l'optimisation de votre CRM en 2024. Hey, bonjour, bienvenue dans un nouveau balado, janvier 2024. Bonjour. Salut Bonjour, Richard. Répé. Ça va bien? Super, toi? Absolument. Écoutez, on est sur les relents de la nouvelle année. On commence ça fort avec un sujet vraiment... Important? Écoute, en tout cas, des fois, là, ça me... J'en perds mes mots. Ça me met en rogne des fois quand je vais dans les CRM de mes clients. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parte l'année avec un sujet que, justement, c'est peut-être un peu plus lent présentement. C'est le temps de jouer dans votre CRM puis justement de se mettre un peu plus à sa main. Fait que il y a des choses qu'on veut vous jaser. Ça ne sera pas un cours de comment utiliser Prospect. On n'est pas là pour vanter un plus qu'un autre. C'est juste sur des principes généraux de votre CRM, comment on est capable justement de générer des leads avec ça. Vous avez des noms, là, vous avez payé pour des campagnes de pub, vous avez mis ça justement, vous avez stocké ça dans votre CRM. Comment on est capable d'aller tirer le maximum justement de cette fameuse base de données-là. Absolument. Mais avant de se lancer dans le sujet, un peu de social. Un peu de social, on commence 2024 tranquillement. As-tu eu des lectures pendant ton temps des fêtes? As-tu quelque chose qui t'a brassé un peu? En fait, j'ai commencé une lecture un peu hors champ par rapport à la technologie, mais c'est un livre sur le plan pour aider, en fait, à réduire notre impact climatique. OK. Donc, sur le global warming, là, en français. OK. Donc, mais essentiellement, c'est un livre qui a été écrit en 2017 avec une révision en 2023. C'est un peu alarmant, mais en même temps, un constat très intéressant sur comment on peut justement réduire chacun notre émission des gaz à effet de serre. Puis, c'est écrit par des scientifiques. Et c'est vraiment super intéressant. 30$, puis j'ai commencé cette lecture-là. Ça devient, je pense, même pour les clients d'acheteurs de maison ou vendeurs de maison, des choses intéressantes à se mettre en tête, dans le fond. Là, même si on est courtier, on se dit, on est peut-être loin de cette réalité-là, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de questions sur ça. Ça nous rapproche de la réalité de comment on peut mieux utiliser notre espace d'habitation, comment on peut mieux vivre dans notre commune, dans le fond, dans notre maison, puis dans notre patelin, en ayant une vue globale en même temps. Fait que, il y a plus de 100 suggestions dans ce livre-là. Fait que j'ai commencé, puis en même temps, j'avance, puis je me dis, wow, OK, ça devient de plus en plus poignant, disons, comme lecture, mais c'est super intéressant. Super. Moi, de mon côté, je me suis acheté Farming for Real Estate Agents de Meredith Fogel. Honnêtement, je recommande fortement. Si vous faites du géofarming, comme on appelle, tout est là. Tout est là. Est-ce que mon secteur est profitable? Est-ce que c'était vraiment une méthodologie A à Z, tout est expliqué. Je vois plein de bienfaits. Ça me donne le goût d'être courtier. Puis comment aussi intégrer ça avec l'outil de CRM qu'on va parler aujourd'hui? Ça peut être intéressant, peut-être? Oui, mais il n'y a pas comme de... Il n'y a pas de lien qui est fait, mais... Il y en a, mais je veux dire, c'est pas comment, justement, dans votre CRM, faites ci, faites ça. Là. En effet, il parle de choses à faire, mais la philosophie derrière le farming, puis tout ça, puis comment, justement, entretenir sa ferme, son vœu, là. Fait qu'en tout cas, il y a super lecture, honnêtement. Puis sur Amazon, Meredith Fogel... Pas très dispendieux. Non, une vingtaine de piastres. Puis honnêtement, ça se lit tout seul. C'est écrit gros avec plein d'espace entre les lignes. Oui, c'est ça, exact. Puis des tableaux, puis honnêtement, des exercices à faire. C'est super. Je pense que je vais aller chercher ma licence. Tu dis ça à tous les webinaires. Oui, non, mais honnêtement, c'est que justement, je participe à plein de formation, si on veut, justement, pour voir comment je suis capable d'aider mes courtiers. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Puis de l'appliquer au numérique. C'est ça. Puis comment je suis capable d'automatiser certaines actions pour vous, les courtiers. Ça, c'est tout le temps mon but ultime, si on veut, pour vous aider, vous en enlever dans votre assiette. Fait que, mais des fois, je me dis, il y a tellement de courtiers qui ne mettent pas en place les systèmes autour d'eux, justement, juste pour automatiser certaines affaires. Je pense que j'aurais du succès à être courtier. C'est plus ça. Puis en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment aussi sortir de l'information de notre tête pour faire en sorte de la systémiser, de créer un système. Parce que le jour, puis je sais que tu l'as sûrement vécu, le jour où on a un adjoint, une adjointe, ou quelqu'un qui rentre dans une équipe, qu'on appelle vraiment ça une équipe, là, ça ne tient plus seulement à l'information que tu as en toi, mais que tu dois partager puis en faire un système pour que d'autres personnes puissent y avoir accès. Puis, alimenter vraiment cet écosystème-là. Exactement. Fait que, justement, si on revient un peu dans notre sujet, dans le fond,
C'est certain que vous, les courtiers, vous connaissez à peu près tous Prospect. C'est un peu comme dans votre kit de départ, vous avez votre prospect de base, si on veut. Puis en effet, beaucoup trop de courtiers l'utilisent tout simplement comme un carnet d'adresses. C'est là qu'on veut... notre but aujourd'hui, c'est ça, c'est changer de paradigme. Dans le fond, c'est un outil super puissant. Il n'est pas parfait. Puis honnêtement, on pourrait vous en nommer tous plein de noms. Là, puis je me le fais souvent demander même par ma gang de stratégos. Hey, t'as-tu un autre CRM ou t'as-tu un autre outil là, que tu penses qui pourrait m'aider? Ils ont tous des pour et des contre. Il n'y en a pas d'outils parfaits, malheureusement. Puis honnêtement, on a même été en France l'an passé pour aller magasiner un peu, justement, s'il y avait des solutions européennes qui pouvaient peut-être être applicables ici. Puis on en a trouvé en français intéressantes, mais il y avait toutes des petites lacunes aussi, comme les solutions américaines ont des petites lacunes aussi. Donc, il y a pas... C'est même de plus en plus fréquent, je trouve, dans mes clients, ils ont 2 CRM. Ils utilisent Prospect et un autre. Parce que honnêtement, au niveau de la donnée, Prospect est le seul à avoir... Est connecté. Il y a les ventes, il y a le breakdown, dans le fond, des quartiers, combien de transactions, combien de temps moyen. Donc, toute la donnée immobilière, en effet, est déjà... Il y a beaucoup d'informations préliminaires hyper pertinentes pour le courtier dans son quotidien. Que justement, des automatisations pour... recevoir l'état du marché, dans le fond, puis tout ça, pour des clients, ça peut être vraiment intéressant. Mais après ça, ils vont utiliser d'autres systèmes pour d'autres automatisations, puis pour justement le funnel, puis tout ça. Là. Absolument. Fait que, c'est quoi un CRM, Richard? La définition, puis si on sort pas tant sortir de l'immobilier, on va évidemment avec toi l'appliquer beaucoup à l'immobilier. Puis moi, mon expérience, c'est beaucoup plus en lien avec l'entreprise en général. C'est ça. Parce que quand on rentre dans une organisation puis qu'on s'occupe des ventes, comme on le fait présentement chez ID3, moi, je suis arrivé ici en 2015 chez ID3, puis ça faisait déjà 2-3 ans que j'utilisais et j'implantais des CRM pour de la clientèle. Donc, ultimement, le CRM permet de conserver de l'information sur notre clientèle. C'est une façon de gérer. Donc, CRM veut dire Customer Relationship Management, c'est un terme anglais. Donc, c'est la gestion de la relation avec le client. Tantôt, tu parlais de closer plus de transactions avec un CRM. Ultimement, c'est un effet d'entonnoir, effectivement, pour conserver de l'information sur un prospect ou quelqu'un qui va peut-être revenir dans le temps puis que tu vas connaître son histoire à travers le temps. Donc, ça, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure dans Prospect. Bien là, on ajoute des outils dans le CRM pour, dans le fond, sortir de notre tête ce qu'on n'a pas besoin de garder dans notre tête. Puis, on l'a appliqué chez ID3 depuis 2015 qu'on a implémenté notre CRM quand je suis arrivé ici au mois d'octobre, justement parce qu'en ayant plusieurs représentants, en ayant plusieurs interactions avec l'équipe de production aussi, on veut connaître l'histoire de notre client. Donc, vous, évidemment, dans le cadre d'une transaction immobilière, il y a évidemment des étapes avant de lister une propriété. Il y en a qui sont en mode achat, il y en a qui sont en mode vente, puis il y en a qui reviennent avec le temps. Il y a plusieurs de nos courtiers, pour ne pas les nommer, qui utilisent presque parfaitement leur CRM, puis je suis certain, puis on va en parler tantôt avec quelqu'un qui va joindre à nous, là, Sylvain, qui va joindre à nous. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne présentement avec nous. Il n'est pas encore en ligne. Bon, on va l'avoir avec nous bientôt. Je suis là. Il est là. Bon. Salut, Sylvain. Bonjour! C'est ça, dans le fond, c'est que je voulais... En effet, Richard est un expert CRM, puis Sylvain est un méga utilisateur CRM. Fait que, tu sais, dans le fond, en effet, c'est pas des courtiers immobiliers, mais je voulais justement juste vous montrer, vous faire allumer sur des pistes, sur des choses là, peut-être que vous ne faites pas qui pourraient vraiment être bénéfiques dans votre quotidien. Absolument. Fait que, Sylvain, si je t'enlevais ton CRM aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu ferais? là, il a enlevé sa caméra. Désolé. Non, vas-y. Non, moi, c'est ça. Si on m'enlevait mon CRM, on oublie ça. Là. Moi, je débarque du département des ventes, c'est certain. Parce que c'est tellement important, un CRM, et au niveau justement, c'est du A à Z. Puis même, on devrait inventer des lettres après le Z. Parce qu'il y a un suivi après un client. On veut une fidélisation aussi. Ça peut en faire partie même là, jusqu'à ce niveau-là. Fait qu'on est de loin là, dans l'étape A, B, C, D jusqu'à Z. Exact. Ouais. Puis on sait que de façon générale, en vente, là, tu as la statistique pour le domaine immobilier, mais de façon générale, Sylvain, combien de suivis on fait pour compléter une transaction? Excusez, je ris parce que c'est fou. Avant de faire des statistiques, on ne réalise pas l'impact réel de la quantité de suivi. On peut faire...
même d'un client qui désire quelque part, fait qu'on est loin à l'étape, là, tu sais, qui désire vraiment prendre l'information, on peut faire 8, 10, 12 suivis parce que c'est sûr, on peut passer par du courriel, du téléphone, des SMS. Donc, on veut savoir comment on a fait du suivi, quand est-ce qu'on a fait du suivi avec un client et n'importe quel entrepreneur comprend que c'est pas parce qu'on parle au client qu'on le close maintenant. Absolument. C'est certain qu'il va falloir faire un follow-up et ça ne veut pas dire que notre offre de service va combler le besoin immédiat. Ça se pourrait que ce soit juste une prise de contact, de venir à une zone de confort qui va dégager un effet de sécurité, puis faire en sorte justement à une étape B, dans 3 mois, dans 6 mois, que là, la personne va dire « ben je t'ai pas oublié ». Puis là, nous, on va dire « ouais, j'en ai trop de clients, j'ai peut-être oublié certains aspects ». Ben, grâce au CRM, grâce aux remarques, au suivi, exact. Mais là, on dit « ah, c'est vrai, on a parlé de ses enfants, on avait… » Tu sais, il y a des façons de faire une approche à un client qui va justement le mettre dans un mode plus friendly, on pourrait dire. Plus personnalisé. Qui va faire en sorte, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir passer justement à l'étape B et C avec ce client-là. Puis souvent, effectivement, donc le CRM, c'est vraiment notre mémoire collective de la relation avec, on appelle un client, mais nous, on les a rebaptisés des suspects avant même de savoir s'il y a un potentiel de faire des affaires. Évidemment, en immobilier, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus direct, c'est-à-dire quelqu'un fait une demande pour faire une visite d'une propriété que vous avez, pour un acheteur. C'est assez direct, on ne demande pas si ça lui tente d'acheter. Tu sais, je veux dire, on rentre tout de suite dans le flow, on sait que c'est vraiment un potentiel client pour nous. Tandis que nous, ben, il faut souvent passer à travers un peu plus un système de filtrage. Donc, il y a différentes étapes. Fait que moi, dans le fond, dans mon travail que j'ai fait chez ID3, puis ce qu'on fait après, ce qu'on veut faire avec les courtiers immobiliers, c'est d'établir c'est quoi la valeur d'un potentiel client si jamais on le perdait avant les fameux 15-18 suivis dont Sylvain vient de parler. Donc, chaque entreprise, chaque courtier immobilier, il y en a qui sont plus dans le multilogement, il y en a qui sont plus dans le résidentiel. Ils ont tous une valeur de dire, si je crée une relation meilleure que mon compétiteur, admettons qu'on parle d'un compétiteur en étant un autre courtier dans le même secteur, mais on va dire, si je fais mes suivis de façon rigoureuse, bien, premièrement, moi, j'ai signé un de mes plus beaux contrats après 17 suivis avec le président de Second Cup. Okay. Dans mon CRM, j'avais à tous les mois, j'avais un suivi. On parlait souvent de la pluie puis du beau temps, même que je me disais au moins 5 à 7 reprises pendant mes 17 suivis, je fais comme OK, ça sert à rien de le rappeler le prochain mois. Là. Il va encore me raconter la même histoire que le mois passé. Puis au 17e, 18e appel, je me souviens très bien, il dit j'en reviens pas à quel point tu es rigoureux dans tes suivis. Puis ça démontre probablement le pourquoi que je devrais potentiellement te recevoir dans mon bureau. Puis c'est ce qui a fait qu'on a signé un contrat ensemble. Ouais. Puis ça m'a marqué parce que je suis certain que toutes les industries sont pareilles. Comment on se démarque? Le CRM, c'est un outil pour dire, puis tu sais, il y a oui, Prospect est là, il y a Ava Client, il y a Zoho. Nous, on utilise ça à l'interne, Zoho, mais c'est pas parce qu'on veut que vous utilisiez ça, c'est juste que c'est celui qu'on connaît puis qu'on maîtrise bien ici à l'interne. Puis vous, avec Prospect, puis avec un follow-up boss, par exemple, vous avez des possibilités de mettre des activités de tâches et, comme Sylvain le parlait, des remarques à l'intérieur d'une personne qui fait en sorte que si vous notez assez bien, vous êtes en train de discuter avec cette personne-là, vous n'êtes peut-être pas habilité avec l'informatique, mais vous notez dans votre cahier de notes, vous prenez 1 minute, 30 secondes pour aller recopier dans une remarque qu'est-ce que vous venez de parler. Il vous a parlé de telle situation. Puis quand vous allez revenir dans cet appel-là, parce que vous allez vous mettre une tâche de suivi, Sylvain parlait des fois de suivi court et long terme. On fait du 3 à 6 mois. Des fois, on gère le lead de façon plus... Il faut écouter la conversation qu'on a avec dire oui, je suis prête dans 3 à 6 mois ou je suis prête maintenant, rappelez-moi la semaine prochaine. Si vous dites... C'est sûr que si vous ne dites pas « rappelez-moi la semaine prochaine », mais que vous leur dites « OK, est-ce que je peux faire un suivi la semaine prochaine avec vous? » Puis il vous dit oui, puis que vous ne le rappelez pas, là. Ah, vous avez l'air de... C'est à peu près terminé. Fait que valoriser, donner une valeur à une opportunité qui va se concrétiser. C'est-tu 100, 200, 300, 400, 500, 10 000 $? On sait que dans le domaine immobilier, ça peut varier. C'est beaucoup plus que nous. Mais ça, dites-vous, est-ce que j'en ai vraiment perdu à travers les années en n'ayant pas un outil? C'est sûr, je vais avoir des statistiques même pour te prouver tout ça. Et voilà. Fait que
Ma réponse était longue, déjà. Non, c'est parfait, c'est parfait. Puis je pourrais ajouter un point. Oui, c'est justement. En tant que courtier individuel, un CRM, c'est important pour avoir justement un bon suivi. Mais je pourrais vous dire que moindrement que vous rentrez un adjoint, une adjointe ou vous tombez en équipe, si vous n'avez pas un CRM, non, mais vous choisissez de failure, là, ça c'est le terme, là, carrément, parce que vous allez irriter vos clients, vous allez créer des problématiques, vous allez avoir un mauvais suivi. C'est comme choisir le mauvais chemin. Ah oui, parce que le client va dire « je l'ai dit à un tel », puis l'autre t'appelle pour la même question, puis ça n'a pas été inscrit justement dans le CRM, fait que personne n'est au courant de l'information. C'est vraiment la fondation de la gestion de vos ventes. Il n'y a pas d'autre place où aller que d'avoir un outil de gestion de suivi. Puis si vous dites, moi, je suis en démarrage de ma business, je suis seul, parfait. Commencez-le maintenant, faites-vous la main. Quand vous allez avoir besoin d'un adjoint ou d'un adjoint, puis si l'adjoint ou l'adjointe, c'est vous le soir, puis la semaine, quand vous n'êtes pas en mode travail sur le terrain, bien, vous allez développer les habiletés pour par la suite le transmettre à quelqu'un. J'ai aucune entreprise que je connais qui réussit, qui n'a pas de logiciel de gestion de la relation avec les clients. Aucune. C'est ça. Aucune. Honnêtement, tu sais, Sylvain, je te pose la question, puis c'est un peu pas scripté si on veut, là, mais combien de temps tu passes à faire le ménage du CRM ou à jouer dans ton data pour dire, OK, là, tu sais, faut le mettre à jour, il faut placer les affaires. Sur les c'est bien beau de l'avoir, mais en effet, il y a du temps à consacrer dans le CRM, là. Ah oui, bien, c'est sûr que j'ai un suivi à tous les semaines déjà pour un ménage, en plus que dès que j'arrive dans un dossier, parce qu'on est une équipe, fait qu'on est plus qu'une personne qui rentre dedans. Si, admettons, Richard rentre dedans, il ajoute une note, il y a quoi que ce soit, moi, je vais faire un ménage, mais minimum une fois par semaine, il faut plonger dedans. Oui. Dans notre cas, pour notre type de clientèle, c'est une fois par semaine. Oui. Peut-être que dans votre cas, c'est différent au niveau du flow. Pat, peux-tu m'envoyer l'indice oculaire? Je pense que ça va vraiment mettre le doigt sur le bobo. Oui, le doigt sur le bobo. Regardez ça. Ici, c'est un graphique que je fais mensuellement avec mes clients stratégos. Vous connaissez tout l'œil, le fameux œil qu'il y a dans votre prospect. Et en effet, quand il y a du rouge, c'est le nombre de leads qui attendent d'être ajoutés de façon permanente dans votre CRM. Ou d'être traités. D'être filtrés. Bien, il y en a parce qu'ils reçoivent aussi un courriel. Fait que des fois, ils vont juste reply au courriel puis ils se disent « Ah, c'est fait ». Non, il est en stand-by dans votre prospect, c'est ça. Fait qu'il devient rouge, l'œil, puis là, il augmente. Fait que ça, c'est le nombre de demandes de visites sur vos propriétés, entre autres, qui ont été demandées dans Centris, puis qu'ils attendent après ça dans le prospect d'être classés, si on veut. Fait qu'en effet, il y a un ménage quotidien, pratiquement, hebdo, au minimum. D'aller approuver ces instances-là, dans le fond, pour les ajouter, puis ajouter un plan d'action sur ce lead-là. En effet, c'est pas tous des coups de circuit. Ils seront pas toute une transaction la semaine prochaine, mais comme dit Sylvain, c'est des fois 18, 20, 24 relations ou suivis à faire avec ces gens-là pour les transformer à clients. J'ai la stat ici exacte, dans le fond, moyenne, si on veut. Entre l'idée de vendre sa maison et lister sa maison, il y a 135 jours en moyenne de temps. En 4 mois et demi. Donc, dans ce 4 mois et demi-là, si vous n'avez pas un minimum d'action ou de suivi à faire avec ces gens-là, bien, ils vont aller voir ailleurs. Là. Absolument. Parce qu'eux, ils se rapprochent indéniablement vers la signature d'un contrat. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui a été plus wise que vous et qui a mis des actions plus fréquentes, il y a beaucoup plus de chances de signer avec cette personne-là qu'il vous a appelé une fois, il n'était pas prêt tout de suite, fait que je le laisse aller ou je ne l'ai pas inscrit ou je n'ai pas les notes, ou peu importe la raison, puis qu'il y a juste un seul point de contact, mais vous avez beaucoup plus de difficultés à le closer au final. Là. Absolument. Donc, à 4 mois et demi de maturation, il faut au moins avoir 4 suivis. Puis, on rajoute le téléphone. On sait qu'on va prendre beaucoup de boîtes vocales à travers tout ça, mais qui entendent votre voix parce que... C'est ça. Puis les interactions de boîte vocale, ça peut être très bon aussi. Il y en a qui pensent que j'ai boîte vocale. Mais non, il y a des gens qui sont juste plus occupés. Puis en effet, si vous avez des messages concis à valeur ajoutée, puis vous donnez justement de l'information, même dans votre message vocal, il n'y a pas de raison de dire j'en prends un autre. Non, cette personne-là se donne la peine, puis voit l'effort que vous faites. Fait qu'il va dire, il va mettre de l'effort à vendre ma maison aussi. Hein. Absolument. Puis si le client a une rétroaction de ce type-là, c'est probablement un bon client pour vous aussi. Ouais. Parce qu'il voit la valeur du service que vous ajoutez dans la relation que vous êtes en train de tenter de bâtir. Puis c'est ça. Le paradigme de notre tête, dans mon exemple de Second Cup de tout à l'heure,
c'est que j'ai eu tellement de fois où j'ai voulu arrêter que c'est ça qui nous joue dans la tête pour dire, ben là, ça sert à quoi vraiment? Ouais. J'ai une chance sur 10, une chance sur 20 que je close une transaction en faisant ce système-là. Mais ce qui est le fun, c'est de savoir que si vous le faites et que les autres ne le font pas, vous augmentez considérablement vos chances. Et, en plus, Richard, c'est sûr que c'est parce que tu avais un CRM que tu as vu que tu as fait autant de suivi pour te rendre compte de la quantité, puis j'ai fait des repeats, puis même là, tu as douté. Fait que si vous n'aviez pas de CRM, vous auriez juste une logique de base, genre j'ai fait plein de suivis, fait que j'arrête là. Non, vous n'auriez pas vu la réalité des temps, les délais, Oui, les mais c'est ça. Peut-être que tu aurais fait tes suivis même aux 2 mois parce que tu ne savais pas. Le temps passe vite, on se fait dire j'ai appelé la semaine passée, finalement, c'est déjà il y a un mois. Il y en a qui font des suivis en regardant leur courriel. Qui vont regarder leur courriel puis ils regardent ah ouais, lui, OK, j'y ai parlé, je vais faire. My God, premièrement, c'est beaucoup plus de temps. Puis c'est vraiment moins performant. Fait que, puis il y a combien de fois, Sylvain, qu'on a rappelé, on a reparlé avec un client ou avec quelqu'un qui nous a dit « Crime, tu te souviens de ça? C'est arrivé en 2019, c'est arrivé en 2018. » Souvent. Oui, puis tu lui dis « J'ai une mémoire phénoménale. » Sachant que tu as une mémoire phénoménale, quand je te demande qu'est-ce qui se passe avec lui, j'ai aucune idée, il faut que j'aille voir dans mon CRM. Mais blague à part, c'est correct. On a eu des situations, même à un moment donné, on s'est parlé en 2018. Puis j'ai parlé, puis j'avais dit, est-ce que votre fille va bien? Parce qu'on avait parlé de la santé de son enfant. Et à ce moment-là, il n'en revenait pas. Il dit, ben oui, on peut en rire aujourd'hui même. Ça l'a ouvert la discussion, ça l'a allégé. Puis, non, mais je donne une. Des fois, vous seriez surpris sur quoi on peut closer une vente qui n'est pas en lien avec la transaction, mais plutôt avec l'individu. Absolument. Ouais. Ben, puis. Un autre cas, un cas de figure où, exemple, justement, vous êtes en transaction avec un client, puis vous mentionne que mon rêve, c'est un chalet d'ici 3-4 ans. Si vous n'avez pas pris cette note-là dans votre CRM, comment vous êtes capable de le relancer dans 1 an et demi pour commencer des démarches, peut-être pour aller avec une autre transaction? Exactement. Avec de la villégiature. Exact, puis de bien le catégoriser. Puis s'il y en a qui sont un peu plus analytiques, qui aiment se mettre des chiffres, des dollars, mais on le fait ici, effectivement, à l'interne. Peut-être, Pat, tu pourrais mettre mon écran, juste pour montrer un petit peu. Donc, ce sont les concepts, évidemment, qui sont applicables probablement plus dans un follow-up que dans Prospect sur les opportunités. Oui. Mais, entre autres, c'est que on a une catégorie, puis ça, en passant, c'est un bidon là, avec du vieux data. Vous voyez que j'ai commencé tôt à faire du CRM, c'est marqué 2012. mais donc, dans les opportunités, on peut se mettre des dollars, puis on peut suivre ces dollars-là d'un mois à l'autre. Puis de dire, OK, parfait, je commence mon année, là. C'est quoi mes opportunités de décembre 2023? C'est quoi ma photo en date d'aujourd'hui sur mon potentiel de transaction dans les 3, 6, 12 prochains mois avec une date de fin. Donc, on appelle une date d'échéance. Donc là, vous avez des dollars. Puis vous dites, OK, parfait, j'ai un potentiel de signer une transaction qui va me ramener X milliers de dollars. Je le mets comme une opportunité si je l'avais à 100 %. Puis là, bien, vous travaillez d'un mois à l'autre de combien vous réussissez à... Fait que, tu sais, si on a 60 000 $ de potentiel aujourd'hui puis qu'on regarde nos chiffres réels c'est plus difficile en immobilier parce qu'il y a une date, on passe chez le notaire. Fait que, ce tracking-là, il n'est pas... Mais c'est pas grave. Vous aurez au moins une statistique que vous allez suivre d'un mois à l'autre. Puis si vous faites votre constat à la fin de votre année, vous allez dire, « Wow, OK, j'ai balancé en moyenne X nombre de dollars en opportunité d'un mois à l'autre pendant mes 12 mois. Mettons 100 000. Puis à la fin, j'ai fait 125 000. Oh, OK, super. Ça veut dire que je suis toujours en roulement. À l'inverse, de dire j'avais 500 000 d'opportunités puis j'ai closé 40 000. Oh, OK. J'ai des failles dans mon processus. Soit j'ai des failles dans mon processus ou il faut que j'en mette encore plus, excusez-moi, dans le pipeline, dans l'entonnoir. Fait que ça, le concept d'opportunité, évidemment, quand on a une opportunité, après, on peut rajouter, s'attacher des tâches à l'intérieur de chacune des opportunités pour nous assurer des suivis. C'est ce qui fait qu'on a un bel outil qui nous... Tu sais, pour vrai, ça fait juste sortir de notre esprit qu'est-ce qu'on doit faire. Puis sinon, votre tête, là, elle doit toujours spinner à savoir, lui, il ne faut pas que je l'oublie. Lui, il ne faut pas que je l'oublie. Puis des fois, ça va vite en plus. Puis là, veux pas, tu vas ne pas oublier ceux qui sont prêts, ceux qui sont proches de faire une transaction, mais tu oublies tous ceux qui sont à moyen-long terme. Parce que tu es tout le temps travaillé sur des urgences. Exactement. Fait que tu vois pas, tu n'as pas de vision à long terme. C'est que tu n'as pas de prévoyance dans ton entreprise, dans le fond. Tu travailles les leads chauds, mais honnêtement, il faut maturer les autres. Absolument.
honnêtement, on n'a aucune cote sur les CRM qu'on va nommer. C'est juste des choses qu'on a vues passer et qui sont intéressantes. Donc, en effet, comme on disait, Prospect, vous le connaissez tous. Honnêtement, ça vaut la peine de passer au niveau pro parce que plus de fonctionnalités, plus d'intégration. Entre autres, si vous faites de la pub sur Facebook, on peut intégrer certains avantages. Donc, tout ça, c'est certain. Follow Up Boss, en effet, c'est peut-être juste pour donner une idée, là, Prospect Pro, en termes de coût, là, pour donner une référence de valeur. Honnêtement, ils sont mieux placés que moi. Je pense que c'est un 400, mais ils doivent savoir c'est quoi. Quelques centaines de dollars par année. Là. Exactement. On s'entend que c'est pas ça qui devrait être votre deal breaker. Non, en effet. Follow Up Boss, en effet, est sans doute le CRM qui monte le plus présentement. C'est celui qu'on intègre le plus à nos sites Internet. Là. Les clients me disent peux-tu mettre le pixel Follow Up Boss? Donc, on voit ça passer. Puis en effet, il est bâti pour l'immobilier. Donc, la notion d'opportunité, puis tout ça, puis de tâches associées à des leads, tout ça est présente aussi dans Follow Up Boss. Vraiment intéressant, honnêtement. Assez cool. Honnêtement, j'ai aucune idée de la structure de prix, par contre. Quand même un peu plus dispendieux, celui-là, je pense. J'imagine que oui. Sinon, Ava, très performant, grosse machine, déjà toute prête aussi pour l'immobilier. Pas le bémol, mais je vous dirais que dans n'importe quel projet d'implantation de CRM, pensez pas faire ça en une semaine. Hein? Puis faites-vous accompagner sur Oui, mais en effet, tous ces produits-là ont des onboarding sessions, ils ont de la formation, ils ont des gens là, pour vous aider. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je vois beaucoup Ava là, pour raconter des histoires un peu. J'ai 2 clients qui sont embarqués. En dedans d'un mois, c'était comme trop gros pour eux, puis ils pensaient que ça allait être rapide. Fait qu'en dedans d'un mois, ils ont dit « OK, j'arrête parce que je suis étourdi. » Fait que je retombe dans mon prospect, dans mes pantoufles, dans le fond, dans mon petit système que je connaissais. Mais honnêtement, ces systèmes-là sont très puissants. Mais en effet, il faut se donner du temps. Une volonté un peu plus à long terme. Oui, c'est ça. 3-6 mois. Quitte à ne pas tout implanter tout de suite, justement, 3-6 mois, ça serait un bon timeline pour moi où, OK, mais là, j'implante pour mes acheteurs parce que j'ai un gros pipeline d'acheteurs puis je veux les gérer comme il faut. Fait que j'implante mes acheteurs. Il y a les par projet, effectivement. Exactement. Donc, absolument. De segmenter votre implantation serait une super belle idée pour être en mesure, justement, de gérer le plus possible tout ça. Centrix One est un produit québécois aussi qui s'en vient avec un volet plus immobilier là, pour avoir jasé avec eux. T'en avais-tu de Zoho pourrait se mettre un peu à la main. C'est sûr que Zoho est une plateforme très, très, très flexible. Fait quelqu'un qui a un peu plus d'intérêt à configurer lui-même, c'est vraiment la plateforme la plus facile à intégrer en termes de fonctionnalité, mais elle a justement été un peu comme AV client probablement. Elle pourrait... Pour quelqu'un qui est moins... Ça peut être un mastodonte aussi. Parce qu'il y a beaucoup de modules. Exactement. Vous pouvez faire votre comptabilité avec ça, vous pouvez faire un paquet d'affaires, honnêtement. Mais sur la partie CRM, il y a quand même des entonnoirs assez de base qui peuvent très bien s'appliquer à l'immobilier, sur les activités, sur les opportunités, puis tout ça. Mais oui, effectivement, Zoho, ça se connecte aussi avec beaucoup. Sinon, au niveau européen, Wise Agent est un super bel outil pour avoir jasé une couple de fois avec eux autres. Donc, même si c'est un nom anglophone, oui, ça vient de la France. Et puis, il serait tout à fait à même là, d'être capable de vous aider là, pour avoir jasé quelques fois avec eux. Super sympathique. Sinon, si on va dans l'optimisation de notre CRM, une fois qu'on a notre patente, notre nouvelle bébelle, là, ça serait quoi, toi, les premiers réflexes que tu aurais pour le rendre optimal ou le rendre, dans le fond, là... OK. Je catégoriserais mes contacts, évidemment, à savoir... Je m'assurerais que chacun de mes contacts, s'ils sont encore pertinents d'entretenir une relation avec eux, d'avoir un suivi, d'avoir une tâche de suivi. Ça semble simple, mais c'est un gros morceau. Parce qu'une fois qu'on a ça, puis qu'on dit « Ah, là, j'ai une opportunité de lister une propriété avec le contact Louis-Philippe, mais j'ai aucune tâche de suivi avec lui. » C'est certain que ce soit dans votre courriel ou dans votre CRM, vous allez le perdre avec le temps. Le fameux indice oculaire qui est bleu, qui est rouge, là, il va juste se transférer à un contact qui va devenir dormant dans ton CRM. Ouais. Donc, d'avoir une tâche de suivi, puis dans tous les CRM, vous allez avoir votre liste d'activités. Vous arrivez quotidiennement, prenant votre café, vous en allez dans vos tâches, puis vous savez les tâches qui sont à faire aujourd'hui. Puis évidemment, si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes sur le terrain pendant la journée, bien, le lendemain, ils vont tomber en retard, puis vous pouvez au moins assurer un suivi. Avoir des tâches en retard,
Je m'en allais dire, Sylvain, il en a beaucoup, puis c'est pas grave. Puis pourquoi... C'est faux. Non, mais puis je vais te dire pourquoi c'est pas grave. La journée où tu as 5 tâches en retard, c'est parce que tu as été en conversation client pendant un certain temps. Le pire, c'est pas d'avoir des tâches en retard, c'est de ne pas avoir de tâches sur des contacts que tu es en train de perdre avec le temps parce que tu sais pas, tu connais pas son statut. Fait que ça serait le meilleur conseil d'optimisation de base. Après ça, évidemment, on pourrait rentrer dans l'automatisation continue d'envoi de courriel, par exemple, programmé selon un certain nombre de... pour faire des activités. Mais tu sais, il n'y a rien de mieux quand même qu'une intervention humaine à certaines étapes pour assurer la relation. Mais effectivement... Mais c'est ça. Fait que dans tes tâches, je vais revenir là-dessus parce que en effet, si on parle plus précisément de prospect, là, vous avez les fameux scénarios, vous êtes capable de mettre ça à votre main et ça serait important... rapidement, là, créer au moins un scénario acheteur et vendeur, juste pour avoir justement quelques actions. Jour 1, que le lead rentre en tant que vendeur, mais j'ai un appel à faire. Le jour 5, j'ai un suivi à faire. Le jour 8, j'envoie un email de courtoisie. Peu importe, dans le fond, votre scénario que vous voulez faire. Puis même chose, au minimum, les fameux demandes de centriste, justement, de visite, mais que vous lui faites un petit plan de 2 ou 3 mois. Si au moins il n'achète pas avec vous, mais qui entretiennent une certaine relation avec vous là, d'une façon X ou Y, là, d'avoir des courriels de suivi ou quoi que ce soit. Et à travers les suivis, justement, une des choses qu'on peut faire, c'est qu'il y a des automatisations à travers certains CRM aussi. Là. Absolument. Si on dit, OK, à ce moment-là, lorsque je me crée une tâche, mais je veux quand même que dans 2 jours, ils reçoivent tel message par courriel, je n'ai pas à le faire l'envoi. Je sais qu'automatiquement, ça va se faire. Exact. Oui, exactement. Ça fait que ça, c'est un gros time saver, dans le fond. Quand vous avez systématisé vos interactions avec vos clients, vous êtes capable de dire, mais quand je parle d'un acheteur, il faut tout le temps, un vendeur, il faut tout le temps que je lui demande son certificat de localisation. Mais parfait, automatiser cette section-là que dans un email, mais la veille d'un rendez-vous, mais parfait, il y a le email qui part. Hey, n'oubliez pas, demain, on se rencontre, puis sortez tel document, puis vous avez pu y penser, même vous. Ah, j'ai oublié d'y en demander ces documents. Exact. Non, ça va se faire. Absolument. Puis, tu sais, si dans l'opportunité, vous avez toute la liste des documents, vous faites juste les cocher au fur et à mesure que vous les recevez. Puis, s'ils ne sont pas cochés, le système va s'occuper d'envoyer le fameux courriel de rappel. Sylvain et moi, à toutes les semaines, on se rencontre pour justement travailler un petit peu ce qui se passe. Puis, dans notre séance de travail, il y a toujours, ou presque, une petite optimisation de quelque chose à faire. Quelque chose soit qui bug ou qu'il faut corriger ou qu'il faut améliorer pour dire comment on pourrait être un petit peu meilleur, comment on pourrait être meilleur, plus efficace, plus structuré. Donc, évidemment, nous, on l'applique, un peu comme toi, tu vas l'appliquer pour les clients dans Stratego. Mais on fait ce travail-là pour nous à toutes les semaines pour s'assurer que notre plateforme, on la met à notre main, on l'améliore, puis ça devient notre outil de travail qui est sans pareil. Dans le fond, il n'y en aura pas 2 qui va être le même, puis c'est vous qui allez être maître d'œuvre. Vous ne pouvez pas transformer prospect, mais vous pouvez totalement transformer vos scénarios, un peu les tweaker à chaque semaine, puis dire, OK, mais là, je me rends compte qu'il n'est peut-être pas assez long, il faut que j'y rajoute des étapes pour un mois de plus. Ou, OK, là, j'ai mon scénario acheteur-vendeur, mais hey, mon scénario pour les Plex. Ou, mon scénario dans un cas d'un divorce. Dans le fond, mes actions ne sont pas... Fait que tranquillement, vous ajoutez des scénarios. Puis honnêtement, pour avoir travaillé dans des agences immobilières moi-même, on avait 30, 40, 50 scénarios différents. Ce n'était pas 1 ou 2. Non, c'était, OK, si la personne est rentrée par une pub Facebook, c'est tel scénario qui arrive. Si elle rentre par une pub Google, c'est tel scénario qui arrive. S'il rentre par une demande de visite centrée, c'est tel scénario qui arrive. Donc, chacun des situations avait son scénario méga personnalisé pour être capable justement d'avoir une petite saveur supplémentaire. Mais au minimum, ayez quelque chose d'un peu plus général pour au moins être capable de traiter votre flow pour qu'il ait l'impression de se faire prendre en main. Dans le fond, c'est tout le temps ça qu'on veut. Les humains, là, on déteste un peu les transactions, on veut des relations avec les gens. C'est assez rare. Oui, il y a des ermites, là, mais disons que c'est la minorité. Ouais. La majorité des gens veulent des relations. Donc, si vous êtes capable de construire, d'automatiser une relation, si on veut, mais vous allez y gagner au change, vous allez voir. Parce que la statistique dit aussi qu'en tout temps, 10 de votre base de données est prête à faire une transaction. Si vous n'avez rien... Si votre prospect est simplement un carnet d'adresses puis il n'y a rien qui se passe, mais en effet, vous perdez... mettons, sur 500 contacts, mais vous perdez, et voilà, 5 transactions là, rapidement là, que vous pourriez faire en tout temps. Ouais. Fait que
ça vaut la peine d'entretenir là, cette base de données-là puis la réveiller de temps en temps. Ça revient à ce que je disais tantôt. 90% de ceux qui ne sont pas prêts maintenant, c'est à nous à découvrir c'est qui. Puis là, c'est là que ça joue dans notre cerveau pour dire « Ah, je vais-tu faire tout ce travail-là pour que 90% des gens me disent non? » Mais si tu regardes la statistique inverse du fameux 10%, c'est de dire « Est-ce que j'ai des tâches de suivi à tout le monde? » Pour faire en sorte que si c'est pas vous, c'est un adjoint, une adjointe qui le fait pour vous, bien, c'est quoi la valeur de ce suivi-là pour aller récolter ce 10 %-là? Fait que quand vous allez avoir vos opportunités que vous allez suivre, comme on se le disait tantôt, d'un mois à l'autre, bien, vous savez qu'il y a 10 % de ça qui va sortir. Fait que si votre chiffre magique pour vous, c'est 100 000 par année, ça vous prend 1 million d'opportunités. Bien, oui, mais tu ne pourras pas le savoir si tu n'as pas de CRM. Absolument. Parce que regarde, là, mettons qu'on dit je génère une pub, sur une pub, je génère 100 leads. Sur ces 100 leads-là, je suis capable de générer, mettons, 50 appels. Fait que je perds 50 % dans le fond de mes leads déjà juste à être capable d'y rejoindre. Ouais. De mon 50 appels que je génère, mais je génère 3 rendez-vous. Sur mes 3 rendez-vous, je signe 2 contrats. Bon, OK. Sur mon 100 000, là, c'est sur 2 contrats, mais je suis loin de mon compte. Là. Fait que si je veux 100 000, ça veut dire qu'il faut que je génère en haut pas 100 leads, mais 400, 500, 600, 60. Fait que là, tu es capable de dire, OK, mais si j'ai besoin de 100 000 puis que je fais mon arbre à l'envers, pour générer 1000 leads, mais je dois dépenser 10 000 $. Fait que tu es capable de faire une corrélation directe entre tous tes éléments. C'est honnêtement très difficile à suivre si tu n'as pas un CRM en quelque part là, pour appuyer, dans le fond, tes statistiques. Là. Absolument. Fait que, puis même, il y a beaucoup de gens qui oublient post-transaction. C'est pas une fois que la transaction est terminée, la relation n'est pas terminée. Sylvain, tu dois avoir la même chose aussi dans ton CRM. Je veux dire, une fois qu'ils ont un achat, tu as des appels de suivi, au moins minimum de satisfaction client ou quelque chose du genre à faire? Non seulement qu'il y a ces suivis-là, mais il y a aussi le fait que nous, on a des produits dans notre cas qui est évolutif. Parce qu'il faut suivre le client, ses besoins d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes. Justement, on l'aide à évoluer, à grandir, à prendre son expansion. On va avoir une étape B, C, D à y offrir pour la suite. Puis, quelque part, oui, la fidélisation en fait partie. C'est important. Il y a une autre statistique que je vais amener. Quelqu'un qui n'a pas de plan post-transaction, oui, les références vont revenir des fois naturellement chez vous, puis vous allez avoir une deuxième transaction. Ceux qui n'ont pas de plan, vous perdez 3 clients sur 4. Donc, à toutes les 4 transactions, 3 clients vont aller voir un autre courtier pour leur deuxième transaction et seulement un quart va revenir vous voir pour une deuxième transaction. Ça, c'est dramatique parce que vous avez investi du temps et de l'argent pour, le cueillir, le maturer, faire une transaction. Donc, lui, dans le fond, il y a déjà il sait déjà comment ça fait. Le service. Exactement. Absolument. Il n'y a aucune raison d'aller voir un autre service. Donc, en fond, il faut entretenir cette personne-là pour que, quand il va. Puis on le sait, hein, le cycle de deuxième transaction, si on veut, est aux 7 ans, la moyenne. Donc, si vous n'avez aucun plan de suivi sur ces fameux 7 ans-là, dans votre CRM, en effet, 3 clients sur 4 vont aller voir ailleurs, puis c'est un autre courtier qui va, lui, le rentrer comme nouveau client, tout simplement, puis il va le maturer. Puis il va le cueillir. Il va le cueillir dans son cycle. Exactement. Donc, c'est vraiment important de penser aux post-transactions, comment on est capable justement d'avoir des étapes et des choses, dans le fond, à faire pour être capable de le ramener vers nous autres. Là, très important. Seulement avec les statistiques que tu mentionnes, ça devient juste un incontournable. Fait que posez-vous la question en écoutant ce webinaire-là. Parfait, j'ai un CRM. Comment je peux l'optimiser? Si j'en ai pas, évidemment, faites vos recherches parce que ça a une valeur incontestable dans le business. Puis, si on veut, je vais me scooper. On n'est pas en train de développer un CRM. Honnêtement, on a joué avec l'idée un peu. Oui, un peu. Absolument. Puis, honnêtement, c'est une tâche colossale. Mais nos outils d'envoi courriel vont éventuellement, on est en train de finaliser certaines étapes, là, mais vont éventuellement pouvoir, en effet, être beaucoup plus puissantes au niveau des étapes de suivi, dans le fond, que vous faites par la suite. Donc, il va y avoir de la maturation encore beaucoup plus avancée, qui sera même plus juste par courriel. On est en train de se connecter à d'autres outils comme des Zapier et des trucs de genre pour envoyer des pièces collatérales ou de produire, dans le fond, des tâches dans vos environnements pour être capable justement de faire des suivis, vous aussi, de votre côté. Donc,
on va améliorer, si on veut, cet aspect-là en 2024, vous allez voir. Absolument. Puis, tu sais, on parle souvent. Puis là, tu sais, j'entends déjà des courtiers, c'est par rapport à la loi, le consentement, tout ça, la communication. Oui, tout ça n'empêche pas la loi. Tout ça n'empêche pas. Sauf que quand je prends le téléphone puis que je parle à quelqu'un, là, le sens de la loi, là, il commence à prendre moins d'importance, dans le sens où si je bâtis vraiment une relation client, le courtier va dire pas fous-moi à paix avec la loi, mais je suis en train de parler avec quelqu'un, j'ai bâti une relation que j'ai entretenue. Il n'y a même aucune pensée pour la personne qui va dire ben là, je veux te parler, à moins qu'il n'y a aucun intérêt ou ça a mal été ou quoi que ce soit, puis il y a d'autres situations qui font en sorte que même nous, en tant que courtier, on ne veut pas ce client-là. Ça, c'est un autre. Si tu n'as pas noté dans ton CRM, tu ne sauras même pas qu'il ne veut plus te parler. dans un an, tu vas dire ah oui, je le rappelle. Puis tu ah non, c'est vrai, la dernière conversation, finalement, il me disait que. Habituellement, ça te marque. Habituellement, si tu ne perds pas la mémoire, ça va. Dans un cas d'équipe, par exemple, où justement, moi, j'ai parlé, il me dit hey, moi, ça ne m'intéresse pas. Ton collègue, il prend la base de données, puis il commence à faire des appels. Puis je vous ai dit il y a 6 mois que. Fait qu'en effet, la notion de note devient totalement intéressante. Puis, ça, il n'y a pas un CRM qui n'a pas cette notion-là de remarque ou de note, peu importe comment il l'appelle, mais tous les CRM ont cette option-là. Absolument. Donc, en effet, se donner du temps. Comme dans le fond, je relis un peu mes notes, juste m'assurer que vous avez bien compris. C'est se donner du temps pour implanter tout ça. Puis honnêtement, peut-être que présentement, c'est le bon moment parce que peut-être plus tranquille, peut-être en effet, vous avez encore une semaine ou deux avant que l'immobilier reparte. Fait qu'au moins réfléchir à ce que vous êtes capable de mettre en place rapidement. Et tous les systèmes de CRM ont des académies, universités, centres de formation. Donc, si vous en avez un CRM déjà qui est en place, au minimum, allez consulter cette fameuse page-là ou cette section-là de votre CRM pour peut-être juste ajouter une feature de plus ou peaufiner, en effet, un petit... mieux catégoriser. Les mots-clés, souvent, en effet, peut être un bel aspect aussi à aller regarder. Sylvain, je t'ai-tu entendu intervenir ou... Pas du tout. J'écoute attentivement. C'est bon. Avoue que tu vas aller changer des choses toi aussi de ton côté. Oui, toujours. C'est pas une blague. J'ai pris des notes là, par rapport à ça. Puis je le sais qu'avec Richard, on va en parler au prochain meeting parce que oui, il y a des détails. Puis même des fois, là, puis je riais là, dans le sens des notes de une personne ne veut plus. Parfois, on a des situations, on écrit red flag. Fait qu'on ne veut pas rediscuter avec un client pour risquer de l'irriter une étape B parce que vous savez que, tu sais, on parle avec un client, ça va bien, lui va parler peut-être à 1, 2 autres, mais un que ça va pas bien, il va en parler à 10. Là. Fait qu'on se dit, ben aussi bien juste plus l'approcher, puis oui, dans une équipe, c'est bien important, là, des suivis. Mais puis tu sais, tu dis ça, puis ça me fait penser, faut pas prendre personnel les remarques des clients non plus. Ils veulent plus vous parler. C'est pas vous, là. Dans le fond, c'est votre système, en effet, a fait en sorte que vous aviez des suivis. Puis lui, ça l'irrite trop, parfait, mais prenez-le pas personnel. C'est juste de expliquer soit la situation au client ou bien justement de changer le setup pour que lui, regarde, c'est un suivi ou 1 an ou c'est plus suivi du tout. Dans le fond, parfait, vous l'oubliez. Puis, curieux ou non qualifié, puis merci, il tombe dans une autre catégorie, puis on passe à un autre appel. Exactement. Donc, il ne faut pas prendre personnel, dans le fond, les remarques quand vous faites attaquer, si on veut, par votre processus. Au contraire, regardez le nombre de clients que ça va vous amener en positif. Vous allez voir que le jeu envoie la chandelle amplement. Donc, ceci fait le tour, dans le fond, de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, là, sans aller, comme je disais, dans les détails sur comment on fait un plan dans Prospect. Honnêtement, allez dans l'Université Prospect, vous allez avoir toutes les formations qu'il vous faut pour le faire. Si, par contre, vous manquez d'idées sur qu'est-ce que je devrais mettre comme étape, honnêtement, ChatGPT peut être un super bel outil. On lui demande carrément « Hey, fais-moi un suivi de un an pour un plan de suivi, en effet. » pour un acheteur sur 1 an, puis il va dire « OK, mais regarde, voici ce que je te recommande, jour 1, jour 2, jour semaine 3, semaine. » Il va vous le préparer déjà, puis après ça, vous pouvez dire « OK, ouais, l'idée est bonne, ben, je vais tweaker comme ça. » Puis après ça, vous commencez à travailler, dans le fond, vos étapes, préparer vos courriels pour que, justement, jour 3, c'est tel courriel qui part, mais parfait, il faut préparer aussi le template de ce courriel-là. Donc, commencez à regarder avec ça, puis là, cette fois-ci, on n'a pas beaucoup parlé de ChatGPT. Habituellement, c'est un outil qu'on utilise à profusion, mais ça peut être un beau contexte pour mixer les deux, CRM et ChatGPT, là, dans le fond, pour vous donner du contenu puis vous allumer sur certaines étapes. Préparer des scénarios. Exactement. Absolument. Donc, ceux qui sont live, je vous invite, ou même ceux qui sont en réécoute, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook, notre compte Spotify ou notre compte YouTube pour être avertis, dans le fond, des prochains webinaires.
D'autres s'en viennent. Là, on a déjà notre line-up d'aligner jusqu'en juin sans problème avec nos sujets. Et sinon, en effet, le prochain webinaire va porter sur les infolettes. Donc, un aspect peut-être un peu encore plus pointu, si on veut, du CRM, où justement, on parlait, moi et Marie-Jeanne, de la magie des infolettes, comment on est capable, justement, juste avec des simples courriels, l'effet de levier, puis d'aller reacher ou aller faire atteindre des gens. Puis je vais vous conter une anecdote savoureuse à ce sujet-là. On avait une discussion, moi et quelques adultes, avec des jeunes de 15 à 16 ans, puis on leur disait... Ah, on vous texte, puis vous ne vous répondez pas. T'sais, on était dans le temps des fêtes, là, on leur expliquait que ça a été compliqué de setuper une date, d'organiser, parce qu'on vous texte, puis vous ne nous répondez pas. Puis ils nous disaient, ouais, des fois, on voit les textos, mais on les traite pas, ou on est entre deux. Puis là, j'ai posé la question. Ils t'ont probablement répondu, on les ghost. non, ils ont été gentils avec nous autres, ils ont pris les bons termes. Mais je leur ai dit, un email, vous faites quoi avec ça, vous autres? Ils disaient, justement, un email, là, ils me disaient, on les prend plus au sérieux parce que c'est de la vie d'adulte. Tu comprends? Fait que même les jeunes, on dit, c'est un vieil outil, les emails, c'est pas pertinent pour atteindre les jeunes. Non, les jeunes, leur email, pour eux, c'est important parce qu'ils savent que c'est pas du social, c'est pas du... C'est plus officiel. Exactement. C'est plus officiel. Donc, ils répondent plus aux courriels qui nous disaient que répondre à des textos ou à des messages privés ou whatever. Là. Tu vois, ça dépend du contexte. Fait que, dans le fond, moi, j'ajouterais un point par rapport à l'infolette. Là, je sais qu'on n'est pas rendu systématique là, mais on parlait du CRM, on parlait des suivis. Ouais. Ça, c'est des suivis complémentaires. Ouais. C'est ce qu'il faut faire, justement, maturer un lead, parce que vous le savez qu'un client qui dit « Ah, peut-être dans 6 mois », même si vous mettez un suivi dans votre CRM dans 5 mois, s'il n'a pas sélection dans 3, vous l'avez perdu. L'infolette va pallier à ça. Absolument. Très, très bon point. Tout à fait. Fait qu'en effet, on vous invite le premier jeudi de février qui se trouve à être... en tout cas, on va vous relancer, mais certains, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Vous allez être amplement notifiés. Abonnez-vous au pire à notre compte Spotify ou YouTube. Vous allez avoir la cloche qui va vous rappeler, dans le fond, quand il va y avoir un nouvel épisode qui va être en live ou en réenregistré. Donc, sur ce, je vous souhaite tous, en 2024, assez de transactions pour soutenir vos rêves et on se revoit le mois prochain. Merci.